Bonjour, vous allez bien? Oui, oui, je suis bien, bien. Ah, voilà, voilà. Ah oui, 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 ça je me souviens très bien du fois. Le revoir, oui. Enchanté, hein. Voilà, le revoir aussi, hein. Et déjà, on peut faire la connaissance. Bonjour, monsieur. L'honorable député provincial. Malgré leur responsabilité, témoigner leur sympathie avec le Matétois sans toutefois abuser de votre temps, nous débutons notre manifestation par l'hymne national. 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sang, unis en l'effort pour l'indépendance de son enfant. Longtemps nous tirons notre lutte donc avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Les aïeux pour mon pays, bien aimé, nos peuples en solaire nous assurer. C'est témoin, vous sacrez de l'hypothèque, serment de liberté, et nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Et économie. Honorables députés provinciaux, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux de la population ici représentés par son directeur du cabinet, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Matete, Monsieur le procureur de la République de Matete, ici représenté, Monsieur le Président du Tripé Matete, chers invités à vos titres et rangs qualités respectifs. Au nom de la population de Matete et au mien propre, je vous remercie d'avoir accepté de bousculer vos emplois du temps surchargés afin de nous faire l'honneur d'être parmi nous en ce moment.
à l'occasion de l'inauguration de ces bureaux du quartier qui marque le début d'une série qui va continuer jusqu'à doter tous nos quartiers, 13 quartiers de locaux. Nous remercions particulièrement le chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, dont la vision, la révolution de la modernité permet de mener des actions dans divers domaines pour le bien-être de la population congolaise. Nous remercions également le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence M. André Kimuta Yang, dont le programme conçu pour le développement de la mégalopole congolaise constitue pour nous une émulation. Notre gratitude va également en direction de la commune d'Ol, notre partenaire, représenté ici par le bourgmestre, excuse-moi s'il vous plaît, par le chevin, M. Francis Elias, dont l'apport financier a permis cette réalisation qui nous réunit aujourd'hui en ces lieux. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, distingués invités, vous allez peut-être vous poser la question de savoir ce qui vient faire le nom de la commune belge d'Aulne en ce moment précis. La municipalité d'Aulne est en effet en partenariat avec Matete depuis près de 3 années déjà. Ces liens permettent à cette commune belge et à la commune congolaise où nous nous trouvons actuellement, j'ai cité Matete, de mener ensemble des projets de développement pour le bien-être de leurs populations respectives. Pour le moment, ces bureaux que nous inaugurons en ces jours fait partie de ces projets. La commune d'Aulne a mis à la disposition de Matete des fonds en vue de doter 13 quartiers de bureaux. Ces partenariats, comme je l'ai indiqué, avaient commencé il y a plus de 3 ans. Le premier volet a constitué à la modernisation des services de l'état civil et de la population. Dans ce cadre, la commune d'Aulne a supporté la formation et la mise à niveau du personnel de ces services avant de sécuriser les locaux et de doter de mobilier et matériel de bureau qui vont de lattes à des ordinateurs en passant par des armoires, des agrafeuses, des stylos à billes, des fardes, chemises et classeurs, des calculettes, etc. Toujours dans le cadre de ces partenariats, la maison communale a pu bénéficier de panneaux solaires assurant la fourniture en énergie électrique lorsque le réseau domestique de la SNEL n'est plus alimenté. Identifie beaucoup de besoins de la part de la municipalité de Matete et de sa population. Mais comme il fallait établir les priorités, il a été admis que la maîtrise du service de l'état civil et de la population constitue la base pour tout développement. C'est donc dans cette optique que l'on avait privilégié la réhabilitation et la modernisation de ces services. Selon les besoins établis, on devra arriver à informatiser les 10 services. Après avoir évalué la première étape du premier volet, les communes de Matete et d'Aulne ont décidé de passer à la dotation de tous les 13 quartiers de bureaux afin de permettre à leur personnel de travailler dans des conditions requises. Au début de cette coopération entre 2 municipalités, les artistes de Matete ont vu leurs tableaux exposés et vendus à Aulne, en Belgique. Les fruits de cette vente leur a été distribué, chacun selon son apport. Un registre avait été également constitué dans lequel les noms de tous ces artistes ont été répertoriés, leur permettant ainsi de sortir du ghetto. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté. Vous conviendrez avec moi qu'en 3 années, beaucoup de choses et de progrès ont été réalisés dans le cadre de ces partenariats qui lient Matete à Aulne.
À plusieurs reprises, le responsable de cette municipalité belge, le bourgmestre Guylaine Zenden et le chef-d'œuvre Francis Elias ont fait le déplacement de Kinshasa pour voir les opportunités qui se présentent en vue de faire avancer ces partenariats. Moi-même, j'ai également fait des déplacements pour la Belgique en vue d'expliquer à la communauté d'Aulne ce que nous pouvons faire ensemble. Aujourd'hui où nous récoltons le premier fruit de la deuxième phase de ces partenariats, je ne peux que dire merci aux autorités d'Aulne et à sa population pour avoir cru en nous et nous avoir fait confiance. Nous allons également dire merci aux autorités de la ville-province de Kinshasa, en commençant par votre Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, ainsi qu'à tous les ministres pour la confiance placée en nous. À la population matétoise, nous dirons également merci pour cet accompagnement. N'est-il pas dit dans la Bible que si deux personnes ne s'entendent pas, elles ne marcheront jamais ensemble? En ce qui concerne ces partenariats, le chevin Francis Elias, qui est avec nous ici, sait que le chemin à parcourir est encore long. Il sait également que la RDC ne commence pas avec la Belgique par ses partenariats. Donc, pour tout, nous lui demanderons de transmettre nos remerciements au peuple d'Aulne et de la Belgique tout entière. Que vive le partenariat Matete-Aulne, que vive la commune de Matete, que vive la ville-province de Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Nabino. Voilà, je vais vous dire que je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est pour moi un grand bonheur et toute la population aulnoise partage aussi ce bonheur d'avoir pu mener à bien le projet de coopération qui nous lie avec Matete maintenant depuis 3 ans. Alors ce projet, je ne vais pas décrire comme M. le bourgmestre vient déjà de le faire, mais je vais simplement lui dire vraiment félicitations. Avant de te connaître, tu avais une réputation d'homme d'action, d'homme de combat. Tu n'as pas fait mentir ta réputation, en rien, parce que ce que tu as fait, bien sûr, avec l'aide de la Belgique, mais il fallait quand même le faire. Alors vraiment, chapeau, parce que en 2 ans, ce qu'on a réalisé avec ta commune de Matete, félicitations. Je voudrais dire aussi un grand merci à tous ceux qui ont coopéré à la réalisation de ce projet. Alors je sais qu'il y a des représentants de la société, de la firme Eureka, qui a construit ce bâtiment, qui est derrière nous. Et je veux aussi remercier M. Mazéa, l'architecte conseil de la commune, pour tout le travail qu'il a réalisé. Et si j'oublie des personnes, eh bien je les remercie aussi tous les collaborateurs qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de cette maison de quartier. Je pense qu'il permettra de créer un service de proximité, de rapprocher la population de son administration. Alors je voudrais m'adresser aussi à la population matétoise pour leur dire, bien sûr, qu'ils prennent soin de ce bâtiment. Que ce bâtiment, il a été construit avec des fonds qui viennent de Belgique, mais maintenant il est la propriété des Matétois et des Matétoises, et que c'est vraiment important qu'ils veillent chacun à ce que ce bâtiment soit bien conservé, soit bien utilisé. Je pense que c'est une responsabilité collective de la part de tous les habitants de la commune et évidemment de son premier magistrat, le bourgmestre. La situation au Congo, je me suis demandé si c'était la bonne priorité que de renforcer l'état civil.
parce que partout où nous allions, c'était l'urgence, c'était la priorité. Il fallait intervenir vraiment partout et on pouvait se demander, un service administratif, est-ce que c'est vraiment la priorité? Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord s'occuper des gens qui sont dans les difficultés, notamment avec les problèmes de santé? Et puis finalement, la réflexion, nous nous sommes dit que pour mener une politique au bénéfice de tous les Congolais, sur le long terme, il fallait privilégier la collecte d'informations pour permettre au pouvoir public, pour permettre au gouvernement, aussi bien provincial que national, de disposer de données qui lui permettent de faire des choix, qui lui permettent de prendre des bonnes décisions pour les Congolais. Il faut savoir combien il y a d'enfants pour savoir combien d'écoles il faut construire. Si on veut une politique pour le 70e anniversaire du débarquement en Normandie, tout le monde a vu les images. On a connu ce que vous avez connu, vous, après les années de dévastation, la destruction, les années 2000, il y a à peine 14 ans de ça. Nous, trouver une vie normale, un développement économique, reconstruire les routes, reconstruire les ponts, c'est 2 ans, 1 an, c'est fait, on détruit tout. Les construire, il faut énormément de temps pour construire. Alors, je voulais vous dire, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, monsieur le bourgmestre, hier, j'ai débarqué de l'aéroport de Njili, comme tous ceux qui viennent à Kinshasa, et c'était la 3e fois. Et je me suis dit vraiment, le Congo, il avance. Le Congo, il avance. Parce que quand j'ai vu cette belle allée de l'aéroport jusqu'au centre-ville, tout illuminé, avec du tarmac, un beau revêtement, j'ai vu ça en 2012. Et puis, cette année, j'ai vu les bus. Il n'y avait pas de bus. Maintenant, il y a un transport public de qualité. J'ai vu ces bus. Alors, je me dis vraiment, le Congo, il avance. Il est vraiment sur la bonne voie. Et j'ai la construction de ce bureau de quartier. Il est sur la bonne voie. Le Congo a un potentiel énorme. Parce que la nature l'a doté de richesses inouïes, qui a peut-être même fait un peu son malheur à une certaine époque. Et puis, ces jeunes, ils ne demandent qu'à apprendre à construire pour leur pays. Et ça, c'est un potentiel énorme. Alors je me disais, dans 50 ans, nous ne serons certainement plus là. Nous serons décédés, parce que nous sommes déjà tous d'un certain âge. Mais dans 50 ans, je voudrais vraiment revenir ici, au moins en esprit, pour voir ce que le Congo sera devenu. Si vous voulez bien, l'homme de l'ombre, je vais vous raconter l'histoire, c'est un secret, c'était un secret, ça ne le sera plus, de la collaboration avec Matete. Un jour, j'ai rencontré cet homme dans un train, et nous avons commencé à parler du Congo, et puis il m'a parlé de sa passion pour son pays, et puis il m'a tellement convaincu, tellement il était là, enthousiaste, que j'ai applaudi, parce qu'il a d'énormes qualités morales. Et que le partenariat entre Olne et Matete continue, que nous arrivons à terminer tout ce que nous avons commencé. Nous ont promis 13 bureaux du quartier qu'on réalise, plus la construction du bâtiment qu'on va ériger la bibliothèque que nous avons. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège. Il protège notre gouverneur de la ville-province de Kinshasa, notre président. Super! Félicitations! C'est vraiment bien fait. On est de l'autre côté. Et là...
On donne la preuve au bureau du chef de quartier. C'est le terme. Et son adjoint est ici. J'ai compris que centralisé, qui donne aujourd'hui les résultats qu'il est. Mais hier, ce n'était pas pareil, c'était pas identique. C'est la vision de l'actuel chef d'État, de nous une impulsion. Et vous avez l'architecte, M. Mathéa, qui a suivi les travaux. Merci. Ça reste? Oui, ça reste. Oui. J'aurais pu quand même dire un petit mot, le chef de quartier. Un petit mot. On s'est déjà vu, hein? On s'est déjà vu, je crois. Hein? Pas pour la photo. C'est bon. Voilà, je donne les clés de la première. J'espère qu'il y en aura encore 12 autres. Hein? Maison de quartier pour la commune de Matete. Je forme les meilleurs vœux aussi pour toi pour les prochaines élections locales. Bureau du quartier Sankourou, pour que vous puissiez travailler aujourd'hui dans de très bonnes conditions et prendre bien soin de cet outil. Notre frère de la Belgique, ils sont nos oncles, et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci Thierry. Je ne sais pas si tu veux ouvrir pour... Oui, je vais l'ouvrir. Ils ont été généreux en papier collant. Oh, voilà. Ah, merci beaucoup. Gabi, tu as visité? Merci beaucoup, merci. Ça, c'est très joli. Hein. Fait partie alors, avec M. le ministre, nous avons échangé quelques fois parce que je lui ai dit qu'à son enfant, longtemps courbé, et pour le bon, vraiment le plus bel est un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, entonné carité, fièrement, saluer, l'emblème des aïeux, au pays. 30 juin, nous soleil, 30 juin, du 30 juin, liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ici à Matete, cela après Ndji et Makala, qu'est-ce que cela représente pour la ville de Kinshasa? C'est ça, tel que notre hôte l'a aussi bien dit, ça représente une avancée dans la ville de Kinshasa.